Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va être différent de d'habitude puisque ce ne sera pas tout à fait un nouvel épisode. Ce sera un épisode que tu as peut-être déjà entendu, donc que tu vas sûrement réentendre. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi de le rediffuser. Déjà parce qu'il me fait énormément penser aux événements actuels. Nous le savons par rapport à la Palestine. Et ce qui me marque beaucoup, et qui marque sûrement beaucoup d'entre nous, c'est le nombre de morts. C'est le fait surtout que parmi ces morts, il y a une part importante d'enfants, des enfants. J'ai envie de dire, pour l'amour du ciel, des enfants, ce ne sont que des enfants. Comme nous sommes musulmans, et comme nous admettons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un grand dessein, EUN, un grand dessein pour nous, pour les gens, pour tout le monde, eh bien, nous avons foi en lui. Nous avons foi en ses décisions. Si Allah le voulait, il foudroierait l'injuste d'un seul claquement de doigts. S'il voulait, il laisserait ses enfants et ses gens vivants. S'il voulait, eh bien, il ferait de sorte, en fait, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de tristesse, qu'il n'y ait pas de torture. Mais il a laissé faire. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à l'injustice, qu'Allah voit tout, qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Il y a une grande faïda, donc une grande utilité, un grand bienfait dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise. Il n'y a que des bienfaits dans ce qu'Allah réalise. C'est pour ça que j'ai nommé cet épisode comme ça. La route du paradis, en ce moment, elle est bondée. Elle est bondée parce qu'il s'agit d'enfants. Ce sont des enfants qui prennent la route vers le paradis. Et tu vas comprendre dans cet épisode que tu réécoutes, mais que tu vas réécouter avec cet état d'esprit qu'en fait, on est persuadé en fait que cette route, en tout cas en ce moment, elle est en train d'être empruntée. On est sûr en tout cas qu'il y a des gens sur cette route en ce moment même, déjà de par le fait que ce sont des enfants, et aussi parce que il y a des martyrs parmi les adultes, les vieillards, les mamans, les papas, les hommes, les femmes, les jeunes adultes. Eh bien, de la même façon, en fait, que cette route est bondée parce que il y a des enfants, parce qu'il y a des martyrs, eh bien, ça te rappelle aussi, toi, en tant que personne, en tant que maman, en tant que papa, si toutefois tu as eu à vivre la perte d'un enfant, ou tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a eu à vivre ça, eh bien, dis-toi que la douleur que tu ressens, c'est une douleur naturelle, mais il y a d'autres moyens, en fait, pour gérer cette douleur. Et je ne vois pas d'autre chose que déjà de te dire que pour toute douleur que tu as eue par rapport à ça, il y a des gens qui ont des douleurs encore plus grandes parce que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas deux enfants, c'est tous leurs enfants. C'est des enfants morts-nés, c'est des enfants qui n'ont même pas pu en fait voir la terre. Ce sont des enfants qu'on voit souffrir, qu'on voit avoir mal, qu'on voit pleurer avant de les voir partir. Ce sont des enfants que justement ils n'ont pas pu voir partir au moment où ils partaient. Ils n'ont pas pu voir dans quelles conditions ils sont partis. Certains ne savent même pas où sont leurs enfants, le corps de leurs enfants. Ils ne le retrouvent pas. Ils supposent que les enfants sont sous les décombres, sont dans un état décomposé qu'on ne peut même pas imaginer. Si tu as eu à vivre la perte d'un enfant, eh bien,
alhamdoulilah, tu n'as pas eu à le vivre dans ces conditions-là. Donc, quelque part, tu partages une partie des douleurs de ces personnes. Vous êtes solidaires, nous sommes solidaires de ces parents qui perdent leur enfant. Nous sommes quelque part une sorte de frères et sœurs d'armes, une sorte de frères et sœurs de douleur, au-delà d'être frères et sœurs en islam. Et tu vas voir que vous êtes aussi frères et sœurs avec Rasulullah sur ce sujet, parce qu'il l'a vécu lui aussi. Je te laisse vraiment avec cet épisode en le voyant, en l'écoutant comme un brin d'espoir, en l'écoutant comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, en l'écoutant comme quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a planifié en réalité pour toi, pour ces parents-là, pour ton bien, même si de prime abord on ne dirait vraiment pas. Et pour cela, je te laisse avec la ayah qui a motivé à cet épisode du J9 de Ramadan Naissance, un épisode qui a beaucoup marqué lorsqu'il était sorti. J'espère qu'en fait, avec l'état d'esprit actuel et avec les événements actuels, au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, cet épisode te fera du bien, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé El-Kawthar, l'abondance. Accomplis la salat pour ton Rabb et sacrifie. Celui qui te hait, qui te déteste, sera certes lui qui sera sans prospérité. Surat El-Kawthar. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et une histoire qui te concerne aussi peut-être beaucoup. Surat Al-Kawthar a été révélée à la Mecque dans des circonstances plutôt tristes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre un garçon, encore un autre de ses garçons. Tous ces garçons sont décédés en bas âge. Et là, il y en a un qui venait de décéder. Et cela a suscité de la moquerie de la part de dignitaires de Quraysh, dont son oncle, Abu Lahab. Ces personnes se sont données à cœur joie en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que il venait de perdre tous ses garçons en fait, que ça y est, vous inquiétez pas, le message de l'islam ne perdurera pas vu que Mohammed n'a pas d'héritier. Ces gens-là, sans aucun doute, n'avaient pas compris le principe de la prophétie, car la prophétie n'est pas quelque chose qui s'hérite de père en fils, même s'il y a eu des prophètes qui étaient prophètes de père en fils. Il y a également eu des prophètes qui ont eu des fils mécréants ou des fils qui n'ont pas été prophètes. Et bien sûr, nous savons qu'ils ont eu tort de penser que le message de l'islam allait s'arrêter parce que Rasulullah a perdu son bien-aimé petit garçon. Le compagnon Amr rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a perdu son petit garçon Ibrahim qui avait environ 18 mois, il dit, lorsqu'Ibrahim mourut, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibrahim est mon fils et il est mort alors qu'il t'était encore. Il a 2 nourrices qui terminent son allaitement au paradis. Rasulullah est triste, il est en deuil, mais il a plein d'espoir parce que plutôt que s'apitoyer sur son sort, il a préféré penser au bon traitement accordé à son fils au même moment au paradis. Ce message d'espoir vient appuyer la dernière ayah de Surat Al-Kawthar quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna shani'aka huwa al-abtar » Donc celui qui te hait, qui te déteste, c'est lui qui va être abtar. Que veut dire abtar ? Eh bien, c'est un terme que les Arabes utilisaient pour dire quelqu'un qui n'a pas de fils. Parce qu'on considérait que c'était le fils qui perdurait l'héritage, qui perdurait le nom, qui perdurait la prospérité. Donc lorsqu'un homme n'avait pas de fils, ou bien avait perdu un fils, eh bien on disait qu'il était abtar. Abtar, c'est comme un animal dont on a coupé la queue.
Et une personne avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent quelque part ou dans une assemblée, ou qu'il voulait le nommer, il disait « Voilà l'abtar qui arrive ». Donc il appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Il faut savoir que c'était très humiliant, c'est très insultant en fait. Et Rasulullah, forcément, ça l'attriste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime tellement son prophète, lui dit « Celui-là, là, cet idiot, en gros, c'est lui qui est l'abtar ». Donc c'est lui qui... Et abtar veut aussi dire quelqu'un qui est oublié, quelqu'un qui n'a ni descendance ni prospérité et qui est oublié de l'histoire. Eh bien, Allah a exaucé le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'aujourd'hui, bien, les mécréants comme lui, on ne parle pas d'eux. Les seuls moments où on parle d'eux, c'est pour les bêtises qu'ils ont fait. Alors que Rasulallah, à côté, Allah lui a donné le Kawthar, il lui a donné l'abondance, il lui a donné une grande communauté, qu'il sera fier de voir défiler derrière lui le jour du jugement. La prospérité et l'abondance, c'est sa communauté qui l'aura. Donc sa communauté, on va s'en rappeler. Cet homme en particulier, parce qu'il y a un homme en particulier qui disait ce mot abtar, eh bien, c'est lui qui est oublié de l'histoire. Aujourd'hui, personne parle de lui. Il est mort, oublié. Et subhanallah, c'est impressionnant. Pourtant, j'ai plutôt une bonne mémoire pour les noms des compagnons, pour l'histoire. Quand je vois quelqu'un dans ma vie, etc., j'ai tendance à me rappeler quand même des détails. Eh bien, là, il n'y a rien à faire. Le nom de cet homme qui insultait Rasulullah de abtar, il m'est impossible de me rappeler de son nom à chaque fois. Pourtant, je sais, je lis la sira, je vois son nom écrit, je vais lire, je vais voir le nom sur le coup, mais même pas 5 minutes après, si on me demande quel était le nom de cet homme, je suis incapable d'y répondre. Là, tu vois, je te parle, et je suis incapable de te dire comment il s'appelle, j'oublie, j'arrive pas. C'est impressionnant. Alors, j'ai lu son nom plusieurs fois. Donc, c'est dire que la promesse d'Allah que c'est lui qui va être oublié, ça fonctionne plutôt bien. Récemment, j'ai posé la question en ligne à plusieurs personnes en leur demandant au paradis qui sont les personnes que tu voudras retrouver en premier. Et là, j'ai eu plein de réponses. Il y en a qui ont dit mes parents, d'autres qui ont dit mes enfants, d'autres qui ont dit mon époux, mon épouse, d'autres qui ont dit Rasulullah, d'autres qui ont dit Allah directement. Bon, j'avais demandé la personne, mais il y a eu plusieurs réponses. Et la réponse qui revenait systématiquement, c'était les enfants. Quand on en avait, il y avait toujours les enfants. Et on m'a posé la question, et toi ? Et j'ai dit que je réservais ma réponse pour cet épisode. Alors, moi, la première personne que je voudrais voir au paradis, si j'y vais, eh bien, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Et là, j'ai envie de dire, c'est un vœu qui va être exaucé pour tout le monde parce que le jugement ne va pas commencer tant que Rasulullah ne demandera pas à Allah de le commencer. Tout le monde va s'impatienter, tout le monde va être fatigué, aura chaud, il y en a qui baigneront dans leur propre sueur tellement que ce sera un jour éprouvant. C'est le jour du jugement, c'est tous les êtres qui ont peuplé la terre. Déjà là, maintenant, on est des milliards. Il faut imaginer des milliards multipliés par tout le nombre d'années où la terre a existé. C'est tous ces gens qui se rassemblent. C'est tous ces gens qui sont impatients que ça commence, qui vont aller voir chaque prophète. Et chaque prophète va dire allez voir l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à Rasulallah. Et c'est lui qui va répondre ah oui, elle est pour moi. Et c'est lui qui demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Donc, nous verrons Rasulallah. Et si nous allons au paradis, c'est avec lui qu'on va y aller. C'est lui qui va nous escorter. Donc, Rasulallah en premier. Et ensuite, parce que je suis une mère et que mes enfants sont finalement les seuls êtres qui ont partagé le même corps que moi pendant près de 9 mois. Donc, ce n'est pas rien, c'est une connexion qui est inexplicable. Eh bien, parce que je suis une mère, ce sont mes enfants que j'aimerais voir en premier. Mais même avant de les voir eux, eh bien, il y a quelqu'un de spécial que je souhaiterais aller voir avant même de voir mes enfants. Donc là, ça veut dire que cette personne, elle doit vraiment être très importante pour que je veuille aller la voir elle avant d'aller retrouver mes enfants. Et cette personne, c'est notre père et prophète Ibrahim alayhi salam. Pourquoi Ibrahim alayhi salam ? Tout simplement parce que depuis des années, il garde pour moi un enfant que je n'ai jamais eu le plaisir d'avoir à mes côtés. Un enfant qu'Allah aimait tellement qu'il l'a récupéré avant
que cet enfant a eu le temps de commettre un quelconque acte dans ce monde ici-bas. Et il a pris cet enfant, il l'a confié à Ibrahim alayhi salam, le meilleur garde d'enfant en vrai. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les enfants des musulmans sont sur une montagne au paradis. Ibrahim alayhi salam et Sarah, son épouse, s'occupent d'eux jusqu'à ce qu'ils les rendent à leurs parents le jour de la résurrection. » C'est un hadith authentique et authentifié par Cheikh Albani. Eh bien, je me dis que avant de voir mes enfants, mes 3 enfants que j'ai actuellement, eh bien, j'aurai mon 3e enfant, dans cet ordre-là, à récupérer. Celui qui s'en est retourné à son créateur avant que je ne fasse sa connaissance. J'aurai ce troisième enfant à aller chercher. Et cet enfant qu'Allah a confié pour moi au meilleur, Ibrahim alayhi salam. Et honnêtement, quelle mère finit sa journée de travail, puis rentre chez elle, prie, mange, se brosse les dents et va dormir sans aller chercher son enfant chez la nounou. Personne ne fait ça. Eh bien là, ce sera exactement pareil. Avant de retrouver qui que ce soit au paradis, avant de m'asseoir au paradis et de profiter de quoi que ce soit, il me faudra aller faire un arrêt chez notre père Ibrahim pour récupérer mon enfant et pouvoir le remercier en personne, lui et son épouse, de s'être si bien occupés de cet enfant à ma place. Mais tu vois, voilà une raison supplémentaire. Si tu as, toi aussi, perdu un enfant, que ce soit in utero, que ce soit mort-né, que ce soit un enfant en bas âge, comme Rasulullah, un nourrisson, ou un enfant un peu plus grand, mais qui reste encore enfant, eh bien, ça te fait une raison supplémentaire de ne rien lâcher de tes efforts ici-bas. Quelqu'un qui a un enfant qui l'a devancé au paradis, parce que c'est littéralement ça, un enfant qui attend ses parents pour profiter du paradis, eh bien, quelqu'un comme ça ne peut pas être abtar, ne peut pas être sans prospérité, ne peut pas être oublié, ne peut pas être sans espoir. Et de surcroît, cette personne ne peut pas faire autre chose qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire son maximum pour œuvrer dans le bien dans ce monde. Et pour te donner encore plus d'espoir, il y a un beau hadith d'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, compagnon du prophète, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fœtus mort-né fera entrer sa mère au paradis par le cordon ombilical si elle l'accepte. » C'est-à-dire, en commentaire, il explique que c'est si elle patiente dans cette épreuve en espérant la récompense divine. Donc c'est très important d'accepter le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, parce qu'Allah a décidé ça, et c'est forcément qu'il y a un bien derrière. En fait, Allah ne m'a pas repris, ne t'a pas repris un être cher dans ce monde pour te faire de la peine. Au contraire, il voulait peut-être tellement assurer ta place au paradis qu'il a envoyé ce petit être t'attendre là-bas. Et il a fait de sorte que ce petit être garde cette fitra, cette nature innée que tous les enfants ont, c'est celle de chercher à tout prix la présence de ses parents. Un enfant tout petit, il n'est pas à l'aise d'aller quelque part, de profiter, de jouer, etc. sans ses parents. Il a besoin de ses parents. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette attache. Il l'a laissée intacte et il vous a séparés au niveau temps, au niveau espace, mais il ne vous a pas séparés sur le lien. Donc ce lien-là ne va faire que se retrouver, se renforcer un jour. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être te l'a repris. Et aujourd'hui, si on te redonnait le choix, si tu faisais un retour vers le passé et qu'on te redonnait le choix, on te donnait le choix, garder cet enfant auprès de toi, sans savoir finalement comment il va grandir, quelle personne il va devenir, quel sera son sort à la fin, ou le laisser à Ibrahim alayhi salam, le meilleur garde d'enfant, dans la meilleure garderie qu'on puisse imaginer, le paradis, et le retrouver là-bas au paradis, qui t'attend à la porte du paradis, en refusant d'y re-rentrer sans toi. Tu choisis quoi? Personnellement, pour moi, le choix est vite fait,
pour tenir dans ce cas, pour tenir et ne pas laisser la tristesse occuper mon cœur quand je pense à cette petite être qui a cohabité avec moi dans un même corps pendant un certain temps, un temps donné, eh bien, plutôt que d'être triste constamment, je préfère nourrir le doux rêve de le retrouver. Je ferme souvent les yeux et j'imagine cet enfant en train de m'attendre et en train de courir, me sauter dans les bras quand il me verra, me tirer par la main pour me faire entrer au paradis avec lui. Je préfère imaginer mes discussions avec Ibrahim alayhi salam quand je viendrai le chercher, qui va me raconter toutes les activités qu'ils ont fait. Comme quand on va chercher son enfant chez la nounou, on a envie de savoir est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a joué, à quelle heure il a fait la sieste, etc. Et bien là, je vais avoir ce plaisir d'entendre Ibrahim alayhi salam me dire que, voilà, me raconter les activités qu'il a fait faire aux enfants. On sait, par rapport à une autre version du hadith, prophète sallam, que Ibrahim alayhi salam les garde et leur fait des cercles d'assises autour du Coran. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce que leur cercle de lecture du Coran et de compréhension du Coran devait être 100 fois plus riche que les nôtres, pour le coup, ici-bas. Donc, j'ai envie qu'ils m'expliquent comment se sont passés les premiers pas, la croissance, les progrès de mon petit bébé, parce qu'il était bébé quand je l'ai laissé. J'ai envie de l'écouter me dire que tout s'est bien passé. Zainab, tout s'est bien passé. Tiens, le voici, il est là. Vous pouvez y aller maintenant. Et si j'ai le luxe, en fait, de penser à ces beaux souvenirs futurs, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a confié cet enfant à un moment donné dans mon ventre et il me l'a repris avant même qu'il voie le jour. Et il me l'a repris pour que j'aie un laissez-passer dans l'au-delà. Donc la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui en ce jour de Ramadan, c'est de constamment cultiver et nourrir l'espoir de retrouver un jour les personnes que tu as perdues. Et en réalité, tu ne les as pas perdues, tu les as gagnées. Mais les personnes qui t'ont quitté ici-bas. De nourrir en fait l'objectif de les retrouver au paradis. Tout spécialement parmi les êtres qui t'ont quitté, tes enfants, s'il y en a. Et comment est-ce que tu peux espérer les retrouver un jour si tu ne vas pas au paradis? Et comment attendre le paradis si ta route vers le paradis, tu ne l'as pas travaillée? Et comment travailler ta route sur le paradis si tu n'œuvres pas et si tu n'as pas ça en objectif? Donc, à toi qui as perdu un enfant en bas âge dans ton ventre, eh bien, pense à Rasulullah. Pense à Rasulullah lui-même en train de penser à son fils qu'il aimait tant. On a des hadiths qui nous rapportent qu'il pleurait en enterrant son fils, qu'il était triste, qu'il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » mais en rajoutant derrière « Oh Ibrahim, on est triste de ton départ ». Mais il préfère penser à ses nourrices qui vont terminer son allaitement. Donc même là, il y a cette notion de « il veut le meilleur pour son enfant ». Il est décédé avant d'avoir terminé sa période d'allaitement. Celle qui est conseillée dans le Coran, même si bien sûr elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée de 2 ans. Donc c'est un père qui pense à l'allaitement de son enfant au paradis. Que dire d'une mère, d'un père aujourd'hui qui projette ça aussi sur son enfant? Sache que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a repris, c'est parce qu'il te voulait du bien plus tard. Et si c'était à refaire, crois-moi, si tu voyais les résultats que ça te donnera pour le paradis, si c'était à refaire, c'est toi-même qui prendrais cet enfant par la main et qui le donnerait à Allah et qui dirait « Ya Allah, je te le confie » et je le confie à Ibrahim alayhi salam, à son épouse Sarah, dans le meilleur des endroits au paradis. Moi, je redescends un peu sur terre, je bosse, attendez-moi, je vais retrouver ma voie au paradis moi aussi, Inch'Allah, et on se retrouvera. C'est important. Et comme on est pendant Ramadan, le mois de l'espoir, rappelle-toi, eh bien, cultive cet espoir. Et qu'Allah te réunisse au paradis avec tout ce que tu aimes. Spécialement tes enfants, vu qu'aujourd'hui on parle des enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec tout ce qu'on aime. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si
il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.